Eh bien, puisque Alexia déguste et elle ne peut pas parler pour l'instant, j'aimerais que vous me partagiez peut-être un souvenir du Vendée Globe. Pour vous, c'est quoi le Vendée Globe? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, Nicolas? Moi, j'ai pas de souvenir particulier parce que c'est la première fois que je viens au village et voilà, pour un footballeur, j'ai pas le pied marin en tout cas, mais je suis les courses comme ça dans les médias et je suis assez admiratif du fait, enfin moi qui viens d'un sport collectif, voilà, je suis admiratif d'une course comme ça en solitaire, d'affronter ceux qui les affrontent. Voilà, c'est vraiment une course d'endurance. Ouais. On ne se rend pas compte de la préparation physique qu'il y a, forcément mentale aussi. Ouais. Donc voilà, je suis assez admiratif C'est ça de ça, mais je ne suis pas un grand fan de voile. Mais en tout cas, je m'y intéresse tous les 4 ans avec le Vendée Globe, ça c'est sûr. Bah oui, c'est sûr qu'avant, pour vous, c'était le foot. Hein. Non, pas que le foot, mais c'est sûr que c'est ce qui me prenait mon temps, ça, évidemment, mais c'est sûr. Je vous taquine. Et vous, Sylvie? Alors moi, j'ai rapidement deux souvenirs qui sont drôles et touchants. Pour l'un, j'habitais pas encore en Vendée, je suis parisienne et ça a été la 2e édition du Vendée Globe et on a emménagé au moment de la remise cérémonie qui a lieu au printemps suivant. Et c'est l'année où Jerry Roof n'est pas revenu. Et j'étais sur la grande plage avec des milliers de personnes, avec une lumière rouge, avec des écrans géants, quelque chose de touchant. On était tous la larme à l'œil, c'était terrible et en même temps très beau. Et vous êtes presque en train de pleurer en me racontant ce souvenir, dites-moi. Bah oui. Ça vous émeut à ce point? Oui, non, c'était très beau. Et la deuxième petite chose très rigolote, c'est ma fille aînée, celle qui nous crée toute cette histoire, Clémence, avait rencontré Hélène MacArthur au moment de signature ou je ne sais quoi. Et elle lui avait offert à ouvrir pour Noël un petit bloc de cristal avec un bateau à voile dessus. Et le jour de Noël, le 25 décembre, ouverture du journal de 13h, ça devait être sur la une, Hélène MacArthur a ouvert le cadeau de ma fille. Alors là, c'était du grand délire pour elle. Elle était heureuse comme tout. Super. La classe, hein. Ouais, c'est la classe. Hélène, c'est la classe. Ah ouais, vraiment. Adorable. Cléa, vous avez un souvenir? Alors moi j'en ai pas mal, parce que je suis née au Sable d'Olonne et mon école elle est à 500 mètres juste ici. Et quand j'étais à l'école primaire, j'avais une professeure qui vraiment était une grosse passionnée du Vendée Globe, Nelly, si tu nous regardes, je te fais un petit bisou. Et donc elle nous a emmenés au village. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs aussi de signatures d'autographes par des skippers. Et j'ai aussi une petite anecdote que ma maman, qui est dans le public, m'a rappelé hier. C'est que mon deuxième prénom, c'est Isabelle. Et en fait, elle me l'a donné quand c'était en 96. Et c'est le nom d'une skippeuse, en fait. Voilà. C'est une petite Isabelle Autissier. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a donné ce deuxième prénom. Voilà. Isabelle, qui est devenue aussi un écrivain majeur. Elle écrit des livres absolument fantastiques, assez oniriques. J'adore. Claire, vous avez un souvenir en particulier? Alors oui, mais je n'étais pas préparée à l'annonce de Cléa parce que ça touche Isabelle Autissier. Parce que mon souvenir, alors j'en ai plusieurs, dont les premiers Vendée Globe avec sur le ponton. On avait un appartement de ma grand-tante qui est décédée maintenant avec mes grands-parents, dont mon grand-père qui est décédé, donc je pense à eux, à Michel et à Jacqueline, où on mangeait sur le balcon et on regardait les bateaux, donc ça c'était génial. Mais je pensais surtout à un souvenir où, je ne sais pas si ça se fait toujours, en primaire, donc entre CE2 et CM2, donc en 96, on suivait, notre maîtresse en fait avait fait tout un... donc 3e édition du Vendée Globe, on tirait au sort un skipper. Et on devait tous les jours, enfin ou en tout cas, je ne sais plus si c'est tous les jours ou toutes les semaines, pointer. Donc on avait une carte et on pointait avec des petits... Et ça vous apprenait la géographie en même temps, hein. Aussi, et puis on suivait. Et donc moi, j'ai eu du mal à retrouver mon souvenir parce que j'avais des souvenirs mixés. Donc c'est Isabelle Autissier que j'avais, qui à l'époque a dû démater ou le safran à la chef. Elle a dû mettre pied à terre, donc elle a été disqualifiée, mais elle a fini... il me semble qu'elle a fini dans un bon classement. Ouais, et j'étais dégoûtée à l'époque petite. Mais elle a fini, c'est la particularité des femmes sur le Vendée Globe. J'arrête avec mon côté féministe, mais c'est vrai que même quand on casse, on a à cœur de terminer. Et on a eu Sam Davis, Isabelle Josch sur la dernière édition qui sont partis et qui ont terminé, même hors course. Je trouve ça génial. D'ailleurs, Nicolas se sent un tout petit peu solitaire. Alors, oui, c'est un moment difficile. Si tu veux, tu peux manger un petit bout, Nicolas, seul au milieu de toutes ces femmes. Parle-moi d'un souvenir particulier, toi, du Vendée Globe. Alors, est-ce que ce serait l'arrivée?
L'arrivée, c'était magique parce que 10 jours avant l'arrivée, je me suis fracturé le dos. En fait, je suis tombée dans le bateau. Donc, j'ai fait mes 10 derniers jours de course sans pouvoir marcher. Le médecin de la course, Jean-Yves Chauve, voulait me faire élitreuiller et j'ai refusé parce que j'étais au large du Cap-Vert quand c'est arrivé. Et donc, j'arrive finalement, tant bien que mal, à passer la ligne d'arrivée. Et c'était une délivrance et une fierté pour tous les gens qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé, mes partenaires, ma famille, parce que c'est du solitaire, mais c'est impossible sans une équipe autour de nous. Donc c'était la finalisation, réalisation d'un projet collectif et absolument incroyable.